Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour Au Quotidien. Nous sommes le mardi 30 septembre, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Trouver du travail, pas une mince affaire, notamment pour les personnes en situation de handicap. Oriane Rousseau, reconnue en qualité de travailleuse handicapée, peine à s'insérer professionnellement. Elle témoigne ce soir dans notre journal. Moitron-sur-Sarthe, 260 habitants accueillent désormais une maison d'enfants à caractère social. Une nécessité pour le département qui fait face à une explosion du nombre de mineurs placés, mais qui suscite des réserves chez les habitants. Vous allez le voir. Et puis, les fourmis sartoises fêtent leurs 5 ans mercredi 8 octobre. Cette épicerie collaborative et participative accueille toujours plus d'adhérents, grâce notamment à sa convivialité. Au Mans, des sapeurs-pompiers découvrent le corps d'une femme de 67 ans chez elle, plusieurs semaines après sa mort. Samedi dernier, une voisine aurait lancé l'alerte, gênée par une odeur suspecte et la présence de mouches, précisent nos confrères du Maine Libre ce lundi soir. Les secours sur place estiment que la victime serait décédée depuis 3 à 4 semaines. La piste de la mort naturelle est privilégiée. Une nouvelle maison d'enfants à caractère social a ouvert ses portes fin août. Baptisée les 4 saisons, cette structure est implantée à Moitron-sur-Sarthe, près de Beaumont-sur-Sarthe, et accueille des fratries placées à l'aide sociale à l'enfance. Une ouverture saluée par les autorités, mais qui suscite aussi quelques inquiétudes parmi les riverains. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. À Moitron-sur-Sarthe, le bâtiment de l'ancienne école des filles, devenu ensuite un gîte rural, connaît une nouvelle vie. Il accueille désormais une maison d'enfants à caractère social. 15 places pour des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Le nombre d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance est en constante augmentation. Près de 4500 enfants dans le département de la Sarthe. L'idée étant de répartir sur l'ensemble du département pour avoir aussi une vie dans les communes qui soit prise en compte en nombre d'habitants. L'association Montjoie gère la structure. 9 éducateurs et 4 surveillants de nuit assurent un accompagnement 24 heures sur 24. On recherchait forcément un bien, puisqu'il y avait un projet avec le département d'engager pour l'accueil de fratries. Et la tranche d'âge est de 4 ans à 17 ans. On les accueille jusqu'à même 18 ans, la date de leur anniversaire. Mais dans ce village de 260 habitants, l'ouverture du foyer ne laisse pas tout le monde indifférent. On est juste à l'entrée du village, donc voilà. Bon, on sait qu'une maison d'accueil d'enfants, il peut y avoir du bruit. Les gens viennent avant tout, refusent sans doute la ville, et viennent avant tout chercher une extrême tranquillité. Donc tout ce qui pourrait un peu les perturbés dans cette recherche de tranquillité peut les amener à avoir des réactions, je dirais pas hostiles, mais réservées. Financée par l'association Montjoie et le département, la structure représente plus de 770 000 € d'investissement et près d'1 million par an de fonctionnement. De quoi redonner à ce bâtiment un rôle central dans la vie du village. Piquet de grève à la clinique du Pré. Un tiers de l'ensemble des agents de l'établissement s'est mobilisé selon les représentants du personnel, même si certains ont été réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. En cause, un mouvement de grève national contre le groupe Vivalto Santé, propriétaire de la clinique du Pré. Et un constat, l'augmentation des grilles salariales qui n'ont pas été revalorisées depuis 2012. Certains professionnels de soins affirment gagner à peine plus que le SMIC. Une situation qui ne peut plus durer. On écoute Romain Gauvin, membre du CSE, instance représentative du personnel, au micro de Colin Ancel. Tous les mois, en réunion, on demande et on insiste sur le fait qu'il faut réévaluer les salaires, puisque c'est ça qui fait fuir nos collègues. Depuis le début de l'année, on a une grosse vague de démissions, au moins une dizaine ou une quinzaine de salariés qui sont partis, notamment à cause des salaires, parce qu'ils trouvent des salaires plus intéressants ailleurs, dans les mêmes conditions de travail. Et les salaires sont plus du tout compétitifs par rapport à d'autres cliniques, que ce soit dans le privé ou dans le public, on n'est plus du tout compétitif. Alors, les échanges existent, mais clairement ils sont au point mort, puisque la direction ne veut pas réévaluer les salaires, hormis sur les négociations annuelles qui sont en cours, mais on attend leurs propositions suite à nos propositions. Une délégation a été reçue cet après-midi pendant 1 heure
Pas d'aboutissement, nous dévoile une source directe et un prolongement du mouvement n'est pas exclu, poursuit-il. En région Pays de la Loire, les femmes seniors sont plus exposées à la pauvreté. Une étude révélée par l'INSEE ce mardi. En 2021, 51% des seniors pauvres sont des femmes seules. C'est seulement 21% du côté des hommes. À noter que dans l'ensemble de la population ligérienne, la Sarthe a le plus haut taux de pauvreté avec 13,5%. Il s'élève à 8,8% pour les personnes âgées, ce qui place notre département juste derrière celui de la Mayenne en termes de pauvreté. La reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, RQTH, permet-elle vraiment de trouver du travail facilement? On en parle tout de suite avec Oriane Rousseau, qui dispose de cette reconnaissance. Bonsoir Oriane Rousseau. Bonsoir. Vous témoignez ce soir, vous êtes en recherche d'emploi avec une RQTH. Pourquoi disposez-vous de cette reconnaissance aujourd'hui? Alors, j'ai une malformation congénitale des deux genoux qui m'empêche de rester en station debout prolongée. Donc, du coup, je peux travailler que sur un poste assis en administratif. Alors, cette reconnaissance aujourd'hui, elle est censée simplifier vos démarches aujourd'hui pour trouver du travail? Alors, elle est pour avoir un aménagement de poste. D'accord. S'il en faut un. D'accord. Et c'est-à-dire que dans votre situation, parmi les différents contrats que vous avez pu réaliser, on a aménagé justement votre poste pour pouvoir réaliser votre travail? Alors, j'ai eu un poste où il y a eu très peu d'aménagement, sinon les autres n'ont pas nécessité d'aménagement. D'accord. Alors là, actuellement, vous êtes en recherche d'emploi. Oui. Par qui vous êtes accompagné pour vos démarches? Par la mission locale en réseau parrainage. Comment ça se passe, cette démarche? Alors, j'ai un parrain ou une marraine et elle partage mon réseau, D'accord. son réseau à elle, et pour me coacher et m'ouvrir plus de portes. D'accord. Et là, justement, vous êtes motivé. On vous a vu d'ailleurs à un but pour l'emploi dernièrement qui s'était déroulé le 23 septembre dernier. Alors, à 24 ans, vous avez réalisé donc plusieurs CDD, technicienne retraite à la CARSAT du Mans, agent de gestion documentaire. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans vos recherches, dans vos entretiens concrètement? Alors, j'ai déjà refusé plusieurs postes en administratif parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'aménagement, comme un aménagement d'horaire, un 39 heures sur 4 jours, avec des horaires en 8h-19h. Et ensuite, un deuxième où il fallait faire de la manutention en plus de l'administratif. Vous sentez une compréhension de la part des employeurs, de la part des personnes qui réalisent ces entretiens d'embauche, de votre situation et de votre reconnaissance en tant que personne en situation de handicap? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le poste où il y avait de la manutention, ils ont été très compréhensibles. D'accord. Quelles sont vos compétences aujourd'hui que vous partagez au sein de vos entretiens et puis des différentes professions que vous avez pu réaliser jusqu'à présent? Je dispose de plus de 2 ans d'expérience professionnelle en gestion administrative. Mes compétences sont l'accueil physique, téléphonique, la gestion, le traitement, la saisie de dossiers et de données. J'ai des expériences variées dans des environnements divers. D'accord. Et depuis quand vous disposez concrètement de cette reconnaissance? Je ne vous avais pas posé la question juste avant, ça m'intéresse. Depuis 2019. Depuis 2019, d'accord. On voit donc, on avait dit votre motivation. Que dénoncez-vous et souhaitez-vous dire ce soir, justement, suite à cette situation? Je suis très motivée, je suis plus déterminée que jamais à retrouver un emploi. Le handicap, c'est un combat, c'est une force, parce qu'on est obligé de se battre pour se faire accepter tel que l'on est et pour pouvoir s'insérer professionnellement. Nous avons le droit de travailler, on est ambitieux d'avoir une carrière professionnelle, de subvenir à nos besoins, comme tout à chacun. Et je tiens à dire qu'être handicapé n'empêche pas de travailler. Nous avons le droit à notre chance, malgré notre différence, visible ou non. Et je suis une personne battante et courageuse. Et je ne veux pas dépendre de la société pour vivre, mais je veux travailler pleinement pour m'assumer. Merci Oriane Rousseau, on a entendu votre message, on espère que les téléspectateurs, téléspectatrices ont entendu aussi votre message, on vous voit motivé et en recherche d'emploi et donc vous disposez d'une RQTF, donc une reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée. Merci d'être venue sur notre plateau.
Cette fin de semaine, à l'occasion du GP Explorer, 200 000 spectateurs sont attendus. Alors, de nombreuses perturbations de circulation sont à prévoir au niveau du circuit Bugatti. À partir de ce vendredi 10h jusqu'à dimanche 23h, le boulevard des Italiens sur la départementale 139 est privatisé pour l'accueil des spectateurs. Une déviation existe sur la RD 140 entre Arnage et Mulsanne en passant par les Hunaudières. L'axe Arnage-Ruaudin est aussi bloqué dans les deux sens pour assurer l'accueil et la sortie des spectateurs. Pendant l'événement, il est fortement recommandé de se renseigner sur l'état de la circulation en temps réel sur des applications telles que Waze, précise le département. Côté transport en commun, la CETRAM met en place un dispositif spécifique à l'événement. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet. Les fourmis sartoises fêtent leurs 5 années d'existence mercredi 8 octobre. Rendez-vous au magasin au 190 avenue Olivier Euzet au Mans à partir de 17h30. L'occasion de découvrir cette association qui tient une épicerie collaborative et participative avec des produits locaux et souvent bio. Les adhérents ont doublé en 5 ans, ils sont près de 200 aujourd'hui. La convivialité et la qualité des produits, l'une des clés de ce succès, comme l'a constaté Laure Girard dans ce reportage. Comme dans n'importe quelle épicerie, quand c'est jour de livraison, chacun redouble d'énergie pour achalander les rayons. On essaie de valoriser les produits ou de les mettre plus bas, plus haut en fonction des arrivages. Écorce citron, il y en a 3. Au déballage, Chantal et Nathalie répertorient tout minutieusement. Faut quand même réceptionner les produits, il faut noter, il faut pouvoir payer ce qui a été reçu et pas payer ce qui n'a pas été reçu. Comme dans tous les magasins, quoi. On est bénévole, mais on essaye d'être sérieux quand même. Cette épicerie est une mini-entreprise associative. Les clients sont membres pour 10 € par an et ils donnent surtout au moins 3 heures de bénévolat par mois. Alors ensuite, ça c'est les blancs. Les blancs, c'est 680. Soit on fait la caisse, soit on fait comme ce matin beaucoup de réceptions puisqu'il y a beaucoup de livraisons ce matin. Et on fait la mise en rayon, on fait l'étiquetage, on fait les commandes, on fait la compta. Et pour apprendre, rien ne vaut le partage d'expérience. Je passe tous les approvisionnements des fruits et des légumes, donc on m'a formé pour ça. En interne, dans un système qui s'appelle Dolibar. Et puis après, je viens régulièrement en permanence parce que je suis en recherche d'emploi. On se forme les uns avec les autres, quoi. Les anciens forment les nouveaux. Tous les mercredis soirs, ou régulièrement le mercredi soir, il y a une réunion pour accueillir les nouveaux. Avec des prix tout à fait raisonnables à la clé, 2 € pour 8 œufs plein air par exemple. Les gens qui travaillent ici ne sont pas payés. Donc ça fait aussi baisser le prix. Mais ici, le vrai plus, c'est la convivialité et le partage de valeurs. Chaque fourmi met en somme la main à la pâte. Papéa Park ferme temporairement ses portes après un record de fréquentation cette saison. En un an, le parc d'attractions affiche 5% de visiteurs en plus, avec 200 000 touristes accueillis cette année. Les nouveautés ont fait leur effet, remarquent les dirigeants du parc, tels que la nouvelle tour de chute rotative de 38 mètres et le nouveau spectacle familial proposé toute cette saison. Cela couplé à une météo particulièrement favorable, notamment d'avril jusqu'à juin. Le site a fermé ses portes ce dimanche 29 septembre, le temps de préparer sa réouverture le 6 décembre pour les fêtes de Noël. Une idée d'ailleurs sortie dans le cadre de Faites lire ce mercredi 1er octobre à 20h30. L'auteur, chanteur, comédien et fantasque Richard Gottener propose un spectacle unique. Son nom, Gottener ramène sa phrase. Un concert sans chansons mais jubilatoire d'après les critiques. L'artiste va jouer les textes de ses chansons accompagné du guitariste et bruiteur Brice Delage. Il jouera ses tubes comme Le Yuki ou Femme à lunettes, mais sans les chanter. Une expérience à découvrir gratuitement, salle des Saulnières, mercredi à 20h30. Attention, il faut réserver vos places en appelant le 06 72 94 92 53. On termine ce journal avec les tendances météo de ce mercredi. Les tendances météo de ce mercredi. Un léger voile nuageux couvre le soleil pendant toute la journée et dans l'ensemble du département. Les températures de la matinée oscilleront entre 13 et 15 degrés. L'après-midi, jusqu'à 20 degrés sont attendus comme ce mardi, notamment dans le sud du département. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Pour ce premier jour du mois d'octobre, mercredi, nous parlerons avec notre invité d'un événement incontournable de
de ce mois, tous en marche pour Octobre Rose, prévu ce dimanche au Mans. Et notre invité, il s'agit de Jean-Louis Lefebvre, responsable de l'événement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe, présenté par Bruno Palmé. Très bonne soirée à vous et à demain mercredi.